Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Caroline de Palmas et on va comparer dans cette vidéo l'analyse technique à l'analyse fondamentale. C'est parti. Choisir un style de trading n'est pas seulement une question de savoir quel horizon de temps adopter pour vos placements ou quelle stratégie de trading choisir ou encore quel objectif financier viser. Il s'agit aussi de déterminer de quelle façon vous allez analyser les marchés financiers pour prendre vos décisions de trading. Parmi les méthodes les plus populaires, on retrouve l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors tantôt associées, tantôt opposées, ces deux méthodes sont toujours comparées lorsqu'il s'agit de savoir comment anticiper au mieux la direction du prix d'un actif. Et ces deux types d'analyse des marchés requièrent des compétences différentes des traders et des investisseurs qui les utilisent. Et elles ont bien sûr chacune des avantages et des inconvénients. On va donc expliquer dans cette vidéo quelles sont les différences entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour que vous puissiez choisir l'approche qui vous correspond le mieux. Comme l'explique le célèbre analyste technique John Murphy, l'analyse technique, c'est l'étude de l'action des prix, principalement par les graphiques, le volume des transactions et d'autres données statistiques, techniques et mathématiques, dans le but de prédire les tendances futures des prix. L'analyse technique repose sur trois grands principes. L'action des prix prend en compte toute l'information disponible à un moment T, les prix évoluent toujours en tendance et l'histoire a tendance à se répéter. Et ces trois postulats permettent de comprendre comment fonctionne l'analyse technique et pourquoi elle est utilisée. En effet, si les prix reflètent l'ensemble de l'information disponible à un moment donné, que l'histoire se répète et que les prix évoluent dans des tendances, haussières, baissières ou neutres, on comprend facilement pourquoi la seule utilisation des graphiques des prix, des indicateurs techniques et des figures chartistes permet aux traders techniques de prédire la direction d'un actif et donc d'agir en conséquence. Les niveaux de support et résistance, les droites de tendance, les canaux, les figures de retournement, de continuation et d'indécision, ainsi que le volume de trading, les moyennes mobiles et le RSI, sont des exemples d'outils de trading et d'indicateurs mathématiques les plus populaires pour analyser le sentiment des investisseurs et prédire la direction des actifs tradés avec l'analyse technique. D'abord, je dirais que le premier avantage de cette méthode d'analyse des marchés est qu'elle peut être utilisée avec n'importe quelle unité de temps ou n'importe quel marché financier ou produit financier qui possède un historique des prix important. Avec cette méthode d'analyse des marchés, vous n'avez pas besoin de savoir comment évaluer la santé financière d'une entreprise, par exemple, ou la phase du cycle économique dans laquelle on se trouve. Il vous suffit d'apprendre à lire les graphiques pour déterminer la tendance principale des actifs et les niveaux de prix clés, ainsi que les figures graphiques qui peuvent vous aider à déterminer quand entrer et quand sortir du marché. L'analyse technique est également un excellent moyen de prendre en compte le sentiment du marché et la manière dont il influence les phases de momentum ou encore le niveau des activités et le niveau de la volatilité des prix. L'analyse technique est aussi connue pour être la méthode idéale pour améliorer votre timing lorsque vous décidez d'ouvrir et de fermer un trade. Enfin, il existe de nombreux indicateurs et de nombreux outils graphiques et d'analyse technique disponibles sur la plateforme de trading de votre courtier, ce qui rend l'analyse technique peu coûteuse et facile à utiliser. Alors comme l'analyse technique se limite à analyser le prix d'un actif sans tenir compte du fonctionnement réel de l'actif sous-jacent ou de l'industrie dans laquelle il évolue, eh bien cette méthode peut ne pas fournir toutes les clés nécessaires pour comprendre ce qui se passe réellement. Il faut aussi du temps pour apprendre à bien interpréter les informations via l'évolution des prix, ce qui signifie que les graphiques peuvent facilement être mal interprétés, surtout si vous êtes un trader débutant. Parfois, les indicateurs techniques envoient des signaux contradictoires, ce qui peut entraîner une certaine confusion dans la prise de décision pour entrer ou sortir du marché. De nombreux critiques de l'analyse technique ne croient pas à l'hypothèse d'efficience des marchés, initialement énoncée par Eugène Fama, qui implique que le prix actuel d'un actif reflète toutes les informations disponibles existantes. Pour d'autres, l'histoire ne se répète pas toujours, donc l'hypothèse selon laquelle les marchés suivent une marche aléatoire aurait beaucoup plus de sens que de croire que le passé a tendance à se reproduire. Et enfin, certains traders pensent que l'analyse technique fonctionne principalement parce qu'il s'agit d'une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que si la majorité des traders se positionnent sur les marchés en fonction des informations obtenues grâce à l'analyse technique, alors ces personnes vont avoir une influence significative sur l'action des prix et peuvent faire en sorte que les résultats attendus se concrétisent. L'analyse fondamentale étudie davantage les raisons qui poussent le prix d'un actif à augmenter, à diminuer ou à stagner. L'idée ici, c'est de prendre en considération toutes les forces économiques, les forces sociales et politiques qui influencent la relation de l'offre et de la demande d'un actif pour déterminer la valeur réelle de cet actif, c'est-à-dire sa valeur intrinsèque.
Donc si la valeur intrinsèque d'un actif est supérieure au prix de marché, alors l'actif est considéré comme sous-évalué, il se pourrait qu'il s'agisse d'une opportunité d'achat. A l'inverse, lorsque la valeur intrinsèque d'un actif est inférieure au prix du marché, alors l'actif est considéré comme surévalué, et il est possible qu'il soit bientôt délaissé par le marché, qu'il perde du terrain. C'est pourquoi il est préférable de vendre cet actif pour sécuriser vos profits, ou vendre à découvert cet actif pour profiter du mouvement baissier. Les analystes fondamentaux étudient donc tout ce qui peut affecter le prix d'un actif. Alors, s'il s'agit d'une entreprise, ils vont regarder le cycle économique dans lequel on se trouve, les changements potentiels de régulation dans certaines zones géographiques, en tout cas dans les zones dans lesquelles cette entreprise opère, la place de l'entreprise dans son secteur d'activité, la santé de ce secteur, et surtout la santé financière de la société, son mode de gestion, ses perspectives de croissance, ou encore le taux de change qui peuvent affecter ses résultats parmi d'autres fondamentaux. Alors si on regarde les chiffres, les ratios financiers les plus populaires pour déterminer la santé d'une société et sa rentabilité pour l'actionnaire, on retrouve la marge bénéficiaire, les profits nets, les ventes nettes, les rendements des actifs et des capitaux, ratio dette sur capitaux, ratio de liquidité, bénéfice par action ou BPA, price earning ratio ou PER, price earnings growth ou PEG, ratio cours sur actifs nets ou encore le rendement des actions et des dividendes. S'il s'agit d'une devise, alors les analystes fondamentaux regarderont la politique monétaire, la politique budgétaire et la politique fiscale d'un pays, ainsi que les perspectives de croissance de cette économie, la balance commerciale du pays, le niveau d'inflation ou encore le niveau du marché de l'emploi parmi d'autres facteurs. Alors parmi les statistiques les plus importantes, on retrouve le PIB, l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la production, les rapports sur l'emploi et le taux de chômage, les dépenses de consommation, la confiance des ménages et des entreprises, ainsi que les décisions de politique monétaire et de politique budgétaire. D'abord, l'analyse fondamentale, c'est une technique qui vous aide à déterminer les tendances à long terme, sur un marché, sur une action, sur une industrie. Donc, elle vous permet de savoir sur quel actif vous concentrez, soit via l'approche top-down, soit via l'approche bottom-up. Une analyse approfondie des performances et de l'industrie d'une entreprise vous aide vraiment à comprendre les spécificités d'une société et son secteur d'activité. L'analyse fondamentale vous permet également de déterminer comment une entreprise se compare à ses pairs dans un secteur donné, ce qui va vous permettre vraiment de choisir celles qui ont le meilleur potentiel. Enfin, puisque vous cherchez à comprendre la valeur réelle d'un actif, il s'agit d'une méthode privilégiée pour investir potentiellement dans des actifs à haut rendement sur une longue période avec de grandes chances de succès. L'analyse fondamentale demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour faire des recherches correctement et déterminer quel actif acheter ou vendre. Cette technique est principalement utilisée sur le marché des actions et sur le forex, car il n'est pas toujours facile de comprendre les fondamentaux de toutes les classes d'actifs, sans oublier qu'il n'est pas toujours simple d'obtenir les informations pour faire son analyse. Basée sur des données rapportées ou accessibles au public, l'analyse fondamentale s'appuie sur des informations partagées par les services de direction et les services de comptabilité d'une entreprise. Donc, s'il y a une erreur ou si les informations sont fausses, votre décision pourrait également être erronée car vous n'utiliserez pas de données pertinentes et précises. Vous pouvez également mal interpréter les données financières d'une entreprise et faire des hypothèses erronées en ce qui concerne sa valorisation ou sa rentabilité projetée. Certains critiques de l'analyse fondamentale estiment aussi qu'elle s'appuie trop sur des données passées, qui peuvent parfois être obsolètes, surtout si le taux de croissance attendu évolue rapidement. Et enfin, des changements imprévus dans une économie, comme une guerre, une crise sanitaire, une politique monétaire et fiscale différente de celle qui était anticipée, ou un plan d'investissement important d'un gouvernement par exemple, peuvent avoir un impact important sur l'industrie que vous êtes en train d'analyser et affecter soudainement la rentabilité des entreprises sur lesquelles vous avez investi. Alors que l'analyse technique se repose sur l'analyse de l'action des prix pour y déceler des figures graphiques, des niveaux de prix importants et des indications sur la direction future d'un actif, l'analyse fondamentale, elle, prend davantage en compte les forces qui influencent le prix des actifs et les raisons qui font qu'un actif gagne ou perd de la valeur. Que vous tradiez le forex, les matières premières, les actions, d'autres actifs, vous pouvez utiliser soit l'analyse technique, soit l'analyse fondamentale. Certains traders utilisent aussi un mix de ces deux analyses en utilisant notamment l'analyse technique pour affiner leur niveau d'entrée et de sortie de position et l'analyse fondamentale pour détecter des tendances de fond. D'autres traders considèrent que ces deux méthodes ne sont pas complémentaires, qu'il est préférable de s'en tenir à une seule. Le choix entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique dépend donc de vos connaissances des marchés et de ces deux techniques, ainsi que de la façon dont vous souhaitez approcher les marchés, bien sûr également de votre style de trading et de votre horizon de placement. Les traders à court terme, comme les scalpers et les traders, s'appuient davantage sur l'analyse technique, par exemple, pour tirer parti de très petites variations de prix, alors que les traders de position vont plus souvent se baser sur l'analyse fondamentale pour prendre leurs décisions. La plupart du temps, les analystes techniques essayent de repérer des transactions à court et moyen terme pour réaliser des bénéfices relativement rapides, alors que les analystes fondamentaux vont davantage rechercher des investissements à plus long terme.
quelle que soit la méthode que vous allez choisir, n'oubliez pas de sélectionner le bon broker pour mettre en place votre stratégie de trading au mieux, afin de maximiser vos profits et de minimiser vos pertes. Donc vérifiez toujours si le broker que vous comptez utiliser est régulier et surtout propose les outils trading dont vous avez besoin et aussi si ces conditions de trading sont compétitives. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a appris un peu plus qu'est-ce qui distingue l'analyse technique de l'analyse fondamentale. À bientôt sur la chaîne du trading.